Un océan de fougères et des chants d'oiseaux, il n'en faut pas plus pour se sentir l'âme d'un Robinson, quelque part dans la forêt des Landes de Gascogne. Au bout du chemin, se profile un abri pour la nuit, une cabane avec vue panoramique et pour cause. Contrairement à beaucoup d'autres, celle-ci n'est pas au perché, mais vitrée sur 3 côtés. Une idée de Karine, qui propose 2 cabanes bien cachées dans sa propriété. Un peu plus loin, elle nous emmène sur un îlot au milieu d'un étang. Bon, ça va? Tout s'est bien passé? Oui, très bien. Ce jour-là, ce petit coin de paradis accueille un couple d'étudiants qui a fait 1000 km pour se réfugier dans ce nid flottant. C'est quelque chose d'unique. Ceci, tu vas venir une fois, peut-être si tu as la chance une deuxième fois, mais si tu ne trouves pas ça une deuxième fois, ceci, ça n'existe pas sur la Terre. Montre en main, il faut 30 secondes pour faire le tour de l'île et se sentir comme un naufragé sur 100 mètres carrés. Un campement façon lodge africain pour dormir aux 4 vents, manger dehors, se satisfaire d'une cruche d'eau en guise de salle de bain, sans oublier la cabane au fond du jardin. Je voulais surtout que ça reste totalement naturel pour, oui, avoir cette sensation, ressentir les insectes, les oiseaux, voir les libellules. Enfin voilà, je voulais vraiment que ça soit intimiste. Un parfum d'aventure qui séduit de plus en plus de citadins en quête de calme et de silence, comme si la simplicité devenait un luxe, offrant des sensations devenues rares. Moi, j'adore m'inventer des histoires, donc la forêt, c'est trop bien. En plus, il y a plein de bâtons pour jouer, des trucs comme ça. On a essayé de se faire un peu peur hier soir en écoutant les bruits, où il est revenu vite comme ça. Bon, en fait, c'était très calme. On a laissé tout ouvert, on a choisi de ne pas fermer les rideaux, pour justement avoir tout le coucher du soleil et toute la lumière qui changeait comme ça.